En fait, la digitalisation, c'est un projet constructif que compte mettre en place la CAPS avec le secteur des assurances en tant que mission dans le cadre de sa mission globale qui est de contribuer et d'œuvrer pour le développement du secteur. Dans ce cadre, la CAPS a mis en place une feuille de route dans laquelle elle essaie d'identifier les mesures ou les axes sur lesquels on peut travailler. On a commencé par l'axe réglementaire pour lever toute incompréhension ou toute barrière un peu perçue par les opérateurs en matière de digitalisation. Donc aujourd'hui, c'est chose qui est faite. Il y a certains opérateurs qui se sont lancés, d'autres sont en cours d'étudier un peu ce qui peut se faire dans ce domaine, que ce soit les opérateurs traditionnels, les intermédiaires, les agents ou que les banques. Donc tout le monde essaye de mettre en place des dispositifs de vente en ligne pour bénéficier de cette brèche pour le développement du secteur. On a parlé de la banque assurance. La banque assurance, c'est un peu l'un des acteurs qui a porté la croissance du secteur des assurances au Maroc et qui fait qu'aujourd'hui, le secteur des assurances est ce qu'il est et la position qu'on a au niveau africain, au niveau régional et le rayonnement du pays en matière d'assurance. Donc, on compte beaucoup sur ce secteur pour l'accompagner aussi dans son effort de digitalisation. Le secteur bancaire a aujourd'hui franchi l'étape de l'ouverture de comptes totalement à distance. La banque assurance aussi peut contribuer à cela à travers la commercialisation des produits packagés dans ce même cadre, tout en respectant la réglementation en matière d'information et des aspects à couvrir au niveau de l'information de l'assuré et au niveau de la contractualisation de manière générale. La CAPS, parmi ses missions, c'est de sensibiliser le secteur, de sensibiliser les opérateurs sur l'ensemble des aspects sur lesquels on peut travailler pour améliorer la pénétration de l'assurance de manière générale. On a mené beaucoup d'actions. Donc après la publication de l'instruction, il y a eu des ateliers avec l'ensemble des assureurs pour expliquer un peu le contenu de l'instruction. On a rencontré aussi les intermédiaires d'assurance que ce soit au niveau central ou au niveau régional. On s'est déplacé vers tous les intermédiaires au niveau national. On a visité toutes les régions du Maroc pour expliquer un peu le contenu de l'instruction et pour attirer un peu ou attiser cette envie de se lancer sur le digital, vu tout ce qu'il permet en matière d'approche client, etc. Avec les banquiers, on a eu des rencontres, que ce soit avec les banquiers traditionnels qu'avec les banquiers, les établissements de paiement, les sociétés de financement pour expliquer le contenu. Et on a développé un module spécifique au niveau d'une formation qu'on a mis en place pour l'ensemble des opérateurs et qui explique un peu toute la thématique assurance de manière générale et assurance digitale en particulier. En fait, la réglementation, elle vient compléter un peu la panoplie. Là où on va identifier qu'il y a un frein réglementaire et qui, bien sûr, ne touche pas un peu le droit du client, on est prêt à le lever. On fait tout le nécessaire avec, bien sûr, les autorités du pays pour lever le frein réglementaire et aller de l'avant pour une meilleure pénétration du digital dans la relation de l'assuré avec l'assureur. Et bien sûr, notre maître mot, c'est que l'assuré doit être protégé dans toute sa relation avec le client, avec l'assureur, à partir de la contractualisation jusqu'au dénouement et du paiement du sinistre. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.